La prochaine invitée, c'est une fille que j'ai découverte dans une soirée de Gabrielle Duchesneau il y a 3 semaines à peu près. Elle est arrivée sur scène comme une enfant innocente, dans le bon sens innocente. Et j'ai été vraiment émue par sa vérité et sa simplicité. Elle s'appelle Corinne Dugé. Fragile, pleine d'espérance, de joie et de souffrance, la vie n'est pas facile. Chaque jour est fait de dures batailles contre la grisaille d'un monde mauvais. Et tu es lionne, et tu te bats, et le mal frissonne dans ton dur combat. Sans jamais faillir, tu lèves le poing, pleine du désir d'aller plus loin. Tu es une flamme, vive et belle, petite femme, pleine de merveilles. Le cœur vaillant et l'âme solide, tu affrontes le vide en le tenant. Tu es une étoile brillante dans le cœur de tes parents, un astre qui enchante et va en grandissant. Tant de joie de vivre qu'il est difficile de se dire que la maladie mine ce cœur de gagner. Petite fleur en croissance, pourtant aussi fragile, dans ce temps en souffrance, la vie tient un peu de fil. Mais chaque jour tu combats ce poison avançant en toi. Chaque jour est un bout de terrain, gagné sur le lendemain. L'enfant lune. Blotti contre la lune, l'enfant attend que les étoiles s'allument, écoutant le chant du loup solitaire qui lui parle depuis la terre. L'enfant lune esselé rêve de l'amitié, qui pourrait rompre leur solitude parfois pénible. Mais leur monde semble tristement incompatible. Prisonnier des cieux, il attend chaque soir le loup et son chant mélodieux. Il s'évade à ses côtés par l'esprit, foulant avec délice la verte prairie. Un enfant est fait pour sourire. Nous l'accompagnons au présent, qu'il soit notre avenir. Je voudrais abattre leur souffrance, la mettre enfin au silence. Au jour d'aujourd'hui, elle devrait être bannie. Nous donnons la vie pour la voir s'élever et non pour la voir s'étouffer sans faire lever. La mort arrive en silence, mais elle est pourtant si fracassante. Elle ne nous laisse que l'absence cernée d'une plaie béante. Mais au bout du chemin, nous aurons la victoire et les enfants auront enfin l'espoir de vivre le lendemain. Révolté, 16 ans. Tu as 16 ans, l'enfant sauvage. Voilà comment t'appelle la population, l'enfant sauvage révolté. Révolté? Qui n'est pas en cette période de misère? Qui n'est pas lorsque c'est la guerre? Personne. Personne sauf les lâches. Il y en a des lâches. Ne te fais pas d'idée. Tout le monde n'est pas mordu comme toi de se venger de ces sales imposteurs. Tout le monde n'a pas ton cœur. Ton cœur si vaste qu'il pourrait enfourner tous les malheurs qui cernent la terre entière. 16 ans et tu veux être le nouveau petit roi de la liberté et de la paix. 16 ans et tu raisonnes plus sagement que le plus grand des philosophes. Il y a 16 ans, sans armée, sans armes. Comment veux-tu combattre tous ces soldats? Que c'est beau le rêve de l'enfance qui précède celui plus fort de l'adolescence. Qu'il est solide ton espoir. Comment fais-tu pour être aussi fort? L'adolescente se tient toujours à tes côtés. Qui est-elle? Ton amie? Ta sœur? Une simple inconnue? Non, c'est en elle la révoltée que tu puisses ta force, ton courage, ton espoir. Quoi de plus beau que l'amour sur cette terre salie par le sang de la guerre? Deux silhouettes marchent enlacées, indifférentes à la nuit qui tombe lentement. Mais sensibles, leur cœur se serre devant les tristes corps immobiles, amoncelés sur le sol taché de sang versé bien inutilement.
Il aurait suffi de parler, de s'entendre, de se serrer la main. Mais vous, les deux révoltés, vous avez le cœur tendre. Vous savez comprendre ces choses-là. Vous êtes deux anges. Deux enfants se tiennent par la main, par la nuit qui est tombée enfin, effaçant l'image de vol. C'est toi, c'est elle, c'est vous, les créateurs du monde de demain. Merci.